dans l'autorité. Le troisième système de domination est la richesse. R-I-C-H-E-S-S-E. There is no dominion in poverty. Il n'y a pas de domination dans la pauvreté. J'aimerais ne pas être celui qui enseigne ceci en ce moment, mais vous devez écouter ceci parce que c'est vrai. Laissez-moi vous montrer deux versets effrayants dont j'ai été surpris de retrouver dans la Bible. Ces versets vous feront respecter Dieu d'une manière inhabituelle. Proverbe chapitre 22, s'il vous plaît, nous lirons le verset 2. Et ensuite, nous lirons le verset 7. Rappelez-vous que toute écriture inspirée du Saint-Esprit est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, dans la justice. Proverbs chapter 22 and verse 2. If you're a Christian, please read with me. 1 to read. Proverbe chapitre 22, verset 2, il dit « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Ok, arrêtons là. Regardez cette déclaration insultante. Ne pourrait-on pas juste dire les êtres humains habitants de la terre? Dieu est Dieu sur terre. Je veux dire, qu'est-ce qui est responsable de cette stratification insultante? Les riches et les pauvres. Il n'a jamais dit le chrétien riche ou alors le pauvre chrétien. Le riche n'importe quoi et le pauvre n'importe quoi. Ils se rencontrent tous sur le même territoire comme dans une salle de classe. Écoutez-moi. Et il dit, Dieu est le créateur de tous, pas le créateur et ainsi. Il ne les a jamais fait ainsi. Il les a fait en tant qu'êtres humains. Et ils se sont classés dans différentes dimensions. Donc, que vous choisissez d'être Lazare ou Abraham, Dieu vous a fait. Il vous a fait. Lazare est allé au ciel. Abraham est allé au ciel. La différence est la qualité de leur impact sur la terre. Il n'y a rien qui soit lié à Lazare. Mais le nom de Dieu est son nom. Il décide de passer par Abraham, même pour le salut, pour venir aux gens. Dans Galates chapitre 3, verset 29, il dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Abraham. Le verset 7 du même Proverbe 22, c'est le verset qui, au nom de Jésus-Christ, vous devez ouvrir à grand vos yeux pour comprendre ce qu'il dit. Il ne s'agit pas seulement de la prospérité. Il s'agit d'un combat. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il dit, le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Attendez! Cela signifie qu'il y a deux façons de faire de vous un esclave ou un serviteur. Deux façons. Si je veux que vous soyez un esclave, je vous rends pauvre. Et si je veux que vous soyez un serviteur, écoutez attentivement, je fais de vous un emprunteur. Vous ne subjuguez pas les gens en les rabaissant. Tu manipules l'économie autour d'eux et ils sombrent dans la servitude. La Bible dit que le riche domine sur le pauvre. Ce qui veut dire que les riches non-croyants domineront sur les pauvres guerriers de prière. Sommes-nous ensemble? Le riche domine sur le pauvre et l'emprunteur. Maintenant, si vous décidez de remplacer pauvre et de mettre votre nom ou le nom de votre famille et que ça fonctionne toujours. Donc, ce n'est pas juste une histoire de prospérité et de voitures et de maisons. C'est un combat d'influence. C'est un combat pour la domination du Christ. C'est un combat pour votre âme. Je vous ai dit que l'ultime marchandise à échanger dans ce royaume est votre âme. Pas seulement votre argent, pas seulement vos produits et services. Satan veut ton âme et il peut utiliser tout pour l'obtenir. Et que sert à l'homme, entendez Jésus, l'homme d'affaires parler, de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Donc, on peut faire des transactions avec l'âme. On peut gagner et on peut perdre. Et la marchandise est votre âme. Sommes-nous ensemble? Le prochain verset, s'il vous plaît.
Ecclésiaste chapitre 9, une histoire très intéressante qui m'a béni. 3 versets vont commencer à partir du verset 13. Ecclésiaste chapitre 9, s'il vous plaît. Il dit, j'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Ensuite, au verset 14, veillons lire ensemble, s'il vous plaît. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Verset suivant. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Arrêtons-nous là, ça c'est une histoire que la Bible nous donne. Quel paradoxe, que l'homme soit pauvre et pourtant sage. La pauvreté et la sagesse ne vont pas main dans la main. Mais voici une situation. Nous avons un homme pauvre et sage. Et la Bible dit qu'il sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Au verset suivant, il dit, j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, la Bible dit qu'il ne suffit pas d'avoir un message. Il faut avoir les ressources nécessaires pour que ce message soit entendu. La sagesse d'un homme a délivré une ville, mais l'influence de préserver l'honneur qui en découlait n'y était pas. Laissez-moi vous dire ceci. J'espère que vous savez que la prospérité joue un rôle dans le salut. Que Jésus est accroché à cette croix. Et aucun guerrier de prière n'a pu enlever ce corps de la croix. Aucun ange n'a pu enlever ce corps du Christ vivant de la croix. Il a fallu un homme d'influence et de prospérité. Joseph d'Arimathie a usé de son influence et a parlé au roi et a offert son tombeau vierge et Jésus a été enterré. Ça a demandé de la prospérité et de l'influence pour que le salut vienne. Si vous considérez la prospérité comme un programme d'exploitation d'argent de quelques chrétiens égarés ici et là, je sais qu'il y a des gens qui l'abordent de cette façon et c'est incorrect, vous comprenez? Mais ça, c'est une bataille pour votre âme. C'est une bataille pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est la bataille pour la continuité du programme de Dieu dans le territoire. Peu importe ce qu'est ce message, laissez-moi vous dire que l'évangile est lourde et ça demande des richesses comme porteur d'arc pour la soulever. Vous devez comprendre ceci. Il y a certains niveaux de pouvoir économique que si vous n'en avez pas, vous n'entendrez jamais certaines instructions de Dieu. Dieu a cherché autour de l'Égypte. Il veut sauver son peuple de la famine qui est en train d'arriver. Il a scruté tous les Juifs et personne, même Jacob, n'est qualifié pour voir ce rêve. Donc, il va voir un homme d'influence appelé Pharaon et lui donne le rêve. Parce que seul Pharaon a ce qu'il faut pour que le rêve se réalise. Il y a certains niveaux d'influence et de prospérité que si vous n'en avez pas, c'est une perte de temps pour Dieu de vous révéler certaines choses. Il ne peut pas vous dire de construire une école parce que, premièrement, vous n'y croirez pas. Et deuxièmement, vous laisserez les enfants mourir à cause de la pauvreté. Donc, les révélations continueront à tourner autour d'Abbé Écouta à la recherche d'hommes qui aiment Dieu et qui ont le pouvoir d'agir. Ça traversera votre maison. Vous aimez Dieu et vous êtes qualifié. Mais vous avez échoué le test parce que vous avez ignoré le lieu de finance. Alléluia. Je ne serai jamais pasteur d'un peuple qui aime Dieu et qui est médiocre. Parce que j'ai vu le désastre qu'apporte la médiocrité. Ça te fera compromettre tes valeurs. Car celui qui te nourrit guide tes convictions. Tu n'as le choix que lorsque tu te détaches de l'influence de Pharaon. Si vous êtes en Égypte, vous devez servir le Dieu de Pharaon. N'est-ce pas la famine qui a conduit le peuple de Dieu en Égypte? Alors, quand Satan veut que tu ailles en Égypte, il ne te dit pas d'aller en Égypte. Il te dit qu'il n'y a pas de pain et que la famine conduira même une famille d'alliance en Égypte. La faim amènera un homme de Dieu qui a bien commencé en Égypte. La faim amènera un homme d'intégrité en Égypte. La faim amènera un politicien qui a juré de défendre la vérité en Égypte. Il ne s'agit pas de prospérité. Il s'agit de votre âme.
Laissez-moi vous dire comment savoir que c'est Satan qui vous fait prospérer. Tu prospères, mais ton âme ne prospère pas. Les deux ne peuvent pas aller de pair. Satan ne permettra jamais à ton âme et à tes poches de prospérer ensemble. Ça, c'est impossible. Mais quand Dieu viendra, il causera à la fois la prospérité de tes poches et celle de ton âme. Donc, il dit, tu prospères et aussi bien que ton âme. De sorte que plus je prospère et plus je connais Dieu. Et plus l'argent ne signifie rien pour moi. Que ça n'a pas la capacité de prendre la place de Dieu dans ma vie. Tu frustres Satan. Si tu as les deux, l'argent et la passion pour Dieu, tu as détruit Satan.